Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie de votre cours de programmation web. Alors, nous allons commencer par vous signifier les différents types de sites internet selon le tablette. Vous devez savoir qu'actuellement, les gens ont plutôt tendance à se connecter sur leur site internet à travers leur téléphone ou leur tablette. Il est préférable quand on conçoit un site internet d'avoir à l'idée un site qui va non seulement s'adapter aux écrans des ordinateurs, mais aussi qui va s'adapter aux écrans des tablettes ou de téléphone. Alors, ces genres de sites qui s'adaptent aux différents formats d'écran s'appellent des sites responsives. Comme vous pouvez le voir à l'image, vous avez un site qui s'adapte, qui a un affichage quelconque sur le PC, mais au fur et à mesure qu'on change l'écran, alors les sites s'adaptent. Alors, qu'est-ce qui fait fonctionner concrètement les réseaux? Il faut savoir que quand vous vous connectez sur un site internet, il y a un grand travail qui s'est fait en l'arrière-plan. C'est évidemment dans ce qu'on appelle serveur. C'est quoi un serveur? Un serveur, c'est une machine plutôt plate, sans écran, comme vous pouvez le voir à l'image, sans clavier et sans souris. Ils sont à limite connectés 24 heures sur 24 heures et 7 jours sur 7. Ils travaillent inlassablement pour vous envoyer les sites internet. Les serveurs à leur tour sont entassés dans des armoires qu'on appelle des baies, telles que vous pouvez les voir à l'image. Et ces armoires sont également rangées dans une sorte d'hangar qu'on appelle data center. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement lorsque vous vous connectez sur Internet? Vous devez savoir que même si vous êtes en Afrique, lorsque vous vous connectez sur Internet, en fait, vous cliquez par exemple sur un moteur de recherche google.com, vous lancez l'information circule à travers les réseaux dans le câble sous-marin et ça va aller jusqu'à rechercher les domaines de google.com pour dire les IP, donc l'adresse IP de google.com, et vous les renvoie à travers ces mêmes câbles sous-marins en quelques millisecondes seulement. Donc c'est plus rapide comme la vitesse de l'éclair. Donc tel que je vous le disais tantôt, chaque machine, chaque serveur est doté d'une adresse. C'est cette adresse qui permet de les retrouver à travers la planète. Cette adresse est en fait un ensemble de chiffres comme vous les voyez. Alors, il est difficile de retrouver les différents serveurs à partir de leurs chiffres. Voilà pourquoi aujourd'hui, on a attribué à chaque IP ou adresse de la machine un nom d'hôte. Donc, chaque site internet en a. Par exemple, le serveur Google a son IP, mais comme on ne sait pas tous retenir ces IP, on lui attribue automatiquement le nom d'hôte google.com. Comme ça, tout le monde, en cliquant google.com sur un moteur de recherche, il peut se figurer l'adresse IP de son serveur. Facebook a également son IP, mais le nom qui est relié à ces IP, c'est tout simplement facebook.com. Donc quand vous cliquez facebook.com, le nom d'hôte Facebook est relié à son IP de sorte que l'on peut les retrouver sur la planète.
Alors, comment font les ordinateurs pour communiquer entre eux? Bien sûr que les ordinateurs se communiquent. Alors, les ordinateurs se communiquent à travers des protocoles qui sont inventés pour cet effet. Il existe deux types de protocoles, les protocoles de base TCP et les protocoles les protocoles de base, ils sont en fait de deux types, les protocoles TCP et les protocoles IDP. Alors, les protocoles de base, TCP a été inventé par Vint Cerf, celui qui est considéré comme le père de l'Internet. Alors, il y a des protocoles dédiés qui sont spécifiques pour certaines tâches. Alors, j'ai pari que beaucoup d'entre vous connaissez déjà ces protocoles. Il s'agit de HTTP, HTTPS et SMTP. En fait, HTTPS est une variante de HTTP qui est tout simplement sécurisée. J'espère que vous avez aimé cette deuxième partie dédiée à la programmation web. Alors, je vous invite à commander les livres, créer son site web à travers les liens que j'ai mis dans la description sur Amazon. Et je vous invite à vous abonner sur cette chaîne GeoGui pour recevoir des nouvelles sur d'autres tutos que je vais bientôt lancer. Et n'hésitez pas à aimer cette vidéo si elle vous a plu. Et faites beaucoup de commentaires. Je voudrais